Salam et leader inspiré, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi, cette fois-ci en France, dans une magnifique région que je nomme le Luberon. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ces nuances de vert, cette végétation luxuriante, bref, nous sommes au paradis, walhamdulillah. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important dans la communication. Il s'agit bien évidemment d'un sujet qui m'a été soufflé d'ailleurs par une leader inspirée. Isabelle, je t'embrasse au passage. Il s'agit de la vexation et de la susceptibilité. Comment gérer des relations saines et les rendre durables quand nous avons autour de nous conjoints, famille, fratrie, enfants, amis, collègues, prospects, clients, qui est dans cette susceptibilité qui est constamment dans la vexation. Eh bien, je vais vous donner déjà un tips. En fait, le Célèbre nous explique que lorsque une personne nous fait une remarque désobligeante, il faut toujours lui trouver 70 bonnes excuses. Le jour où nous arriverons à trouver 70 excuses aux personnes qui ont tendance à activer cette émotion inconfortable en nous, nous aurons fait un grand pas vers l'humanité. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans un dîner, vous êtes apprêté et vous recevez tout d'un coup la remarque suivante. Eh bien, dis donc, t'as l'air fatigué, t'as grossi, mais t'as l'air épuisé, alors que vous venez de passer plus d'une heure à vous préparer et que vous vous sentez au top, hadja le top. Ou alors, vous êtes au travail, vous venez de passer une semaine à travailler sur un dossier, vous le présentez à vos équipes, et là, autour de la table, quelqu'un vous dit, franchement, j'ai vraiment rien compris. Tu l'as vraiment bossé ton dossier? Parce que c'est un peu léger. Et là, soit vous vous mettez dans une colère folle, ou pire encore, vous contenez vos émotions, vous les réprimez, vous les gardez. Eh bien, sachez qu'en réalité, les personnes en face de vous ne sont que des ressources. Elles sont là uniquement pour vous aider de manière indirecte à clarifier, observer et surtout mettre de la lumière dans vos pardons, dans nos pardons. Car ces activateurs de susceptibilité sont en réalité des moyens d'élévation, d'éveil spirituel. Car l'autre est notre miroir. Et ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qui se passe en réalité en nous. L'autre vient juste nous stimuler et nous avertir qu'une part d'ombre en nous n'est pas réglée. Alors mes chers leaders inspirés, souvenez-vous que lorsque vous vous sentez vexé, ne prenez jamais les choses vis-à-vis de vous-même. Pensez toujours que la personne est en train de venir clarifier un point sur lequel vous avez du mal peut-être à travailler, un point qui vous fait souffrir, mais que vous n'aviez jamais eu l'occasion de le voir. Alors grâce à ces activateurs de susceptibilité, c'est une opportunité de vous éveiller, de grandir et d'extraire dans cette émotion inconfortable de la libération. C'est le meilleur moyen de se libérer. Donc ne fuyez pas cette émotion, voyez-la comme une opportunité de grandir et de vous libérer. Car la susceptibilité est un moyen de grandir et de se libérer. C'était pour cette émission spirituelle de vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah.